Notre invité de séjour est un artiste complet, un homme de scène dont les talents a conquis les cœurs de milliers de téléspectateurs. Grâce à son humour intelligent, spontané et profondément enraciné dans les réalités de notre quotidien, il s'est imposé comme l'une des figures incontournables de l'humour congolais. Encore une fois de plus, nous les recevons avec beaucoup de plaisir. Il s'appelle Caribiona de Beauvoir avec nous dans cette émission. Ça se passe ici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Et c'est toujours un moment de plaisir d'être aussi honoré de passer dans votre émission et surtout de partager. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Bienvenue. En tout cas. Alors, en une minute, comment se présenter? Je suis Arnold Kabongo Mukoso, de mon vrai nom, connu sous les sobriquets de Caribiona de Beauvoir. Artiste, comédien, humoriste, réalisateur vivant à Lubumbashi, est né d'une famille de 8. Et quoi encore? Père de famille. Et bon, c'est un peu ça ma petite présentation. Alors, les Caribiona d'hier et les Caribiona d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, il faudra commencer au début. Oui. Il faut d'abord savoir que je n'ai pas choisi la comédie. C'est la comédie plutôt qui m'a choisi. Okay. Donc, je pensais devenir médecin. Mais mon père voulait faire de moi électricien. Ok. Alors, pour les amis avec qui nous avions étudié ensemble, plusieurs vous diront que j'étais pas très fort en mathématiques. Oui. Et qui a rendu un peu les choses difficiles parce qu'en électricité, il faut être calé en mathématiques. Et comme c'était vraiment difficile de combiner aussi les deux, c'est-à-dire faire de la comédie, parce que comme je venais de vous dire que la comédie m'a choisi, c'est dans des spectacles. D'abord, les choses nous ont été facilitées à l'époque, nous qui avions fait des études primaires dans des écoles conventionnées catholiques. Moi, spécialement, particulièrement, je fais mes études primaires à l'épée Tchem-Tchem. Donc, à l'époque, il y avait l'épée Tchem-Tchem, nous occupions le même bâtiment, épée Tchem-Tchem et Jassiri. Donc, moi, je étudiais à l'épée Tchem-Tchem, qui était masculin, et Jassiri qui était mixte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait tellement beaucoup de grèves en cette période-là, qu'à un moment, l'enseignant peut s'absenter. Alors, pour occuper les élèves, les collègues. Non, pas les collègues, parce que c'était un système qui s'était maintenant imposé par l'école. C'était une façon d'occuper les élèves de s'auto-occuper. Alors, il choisissait l'un des élèves pour raconter des blagues. On appelait ça Ari Shinjo. Je ne sais pas comment on Ari Shinjo, Joe Arish. C'est une sorte de histoire annoncée. Mais en Swahili cette fois-là. Parce que c'est ça d'ailleurs qui a facilité ma compétence à communiquer déjà avec mes amis à l'école primaire, tout ça. Donc c'est par là que toute chose a commencé. Et puis voilà, la comédie l'a emporté sur les études. Voilà. Ah, ça c'est un bon parcours. Et aujourd'hui, l'humour, ça paye? D'abord, il faudra reconnaître que l'humour, au vrai sens du mot, est né récemment à Lubumbashi. Contrairement à ce que disent plusieurs personnes, il y avait le théâtre avec le groupe Mufankolo. Mufankolo s'est imposé avec un style qui n'était pas trop comique, mais très éducatif. C'est l'arrivée de Kadiombo, Mars Bilondayamba, paix à son âme. Et dès son arrivée est née cette histoire-là de comédie ou de l'humour dans les théâtres. Oui, ça existait, mais ça n'avait pas vraiment de l'ampleur comme c'est aujourd'hui. Donc, c'est avec l'arrivée de Mars Bilonda, parce que au Congo, il n'y a que 2 écoles. Ça, c'est une information de la comédie. Il y a 2 écoles de comédie. La première école est l'école Kadiombo, et la deuxième est l'école Ngadiadia, à Kinshasa. Voilà. Donc, tous les grands comédiens
aujourd'hui, je ne dis pas tout, hein, particulièrement, oui. Particulièrement, non, à 90% sont venus de ces deux écoles. Moi, spécialement, je suis venu de cette école, Grade Kadiombo, parce que déjà, moi, je suis venu de chez Monseba. Monseba qui est fils artistique de Kadiombo, vous comprenez? Et Zembela également, fils artistique de Kadiombo. Voilà. Donc, Chiviela et les autres sont venus de chez Kadiombo. Les Dar es Salaam, le Munguruma, les ceux qui l'a paix à leurs âmes, pour ceux qui sont décédés déjà. Là, je parle de Chiviela et de ceux qui l'a. Donc, c'est de cette école que Caribbean est venu. Maintenant, pour répondre à votre question de savoir si la comédie paye, non. Jusque-là, pas encore, mais il y a quand même des avancées significatives qu'on ne peut pas ignorer. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'avènement des artistes qui, aujourd'hui, s'expriment maintenant en français en organisant des événements. D'ailleurs, là, je dis chapeau à mon frère Marcus Joe, qui vient de se démarquer une fois de plus en montrant sa force avec l'organisation de son spectacle du 30. Malheureusement que j'étais en déplacement, ou sinon j'allais être là pour l'encourager. Chose qui démontre qu'aujourd'hui, le public a maintenant compris que il y a quand même des talents qu'on négligeait. Et aujourd'hui, nul ne peut dire le contraire que la comédie l'emporte maintenant sur la musique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins de concerts et de plus en plus de spectacles d'humour. Voilà. Il y a pratiquement une année, 2 ans, je crois, sur Fait Télévision, je vous ai reçu. Un artiste ayant commencé à Lubumbashi, à la fois carrière à Kananzi, un musicien ou bien comédien. Quand je suis akiri akusema que ende akigare Kinshasa, mingi banesha carrière à Bopaka. Je donne l'exemple. On a eu un certain Herman Amissi, en parlant bien sûr des comédiens parce que je suis comédien humoriste comme lui. Herman Charwakum, pas comme non. Alors je me quand on t'a fait festival à Gabibambe, à Nendo, on a fait ma vidéo, tout ça. Mais quand il a compris que à partir de Kinshasa pouvait atteindre toute la République, d'abord Lubumbashi est un mauvais terrain. Oui, moi je peux vous donner l'exemple que cet artiste en partant d'ici, à c'est par à Oumu, que pouvait avoir tous les talents du monde. Le public Louchois c'est le plus mauvais public, je m'excuse. Tu peux bien RG Kanyera. RG depuis Arenza Miziki. RG Washo. Tu te l'as moyen mon 25 Kanyera avec. Il avait commencé ici. Quand il a compris qu'il passe son temps ici pour rien, il a fait combien de temps à Kinshasa avant qu'il explose? Il passe son temps pour rien ici. Oui, il a fait combien de temps à Kin? Peu de temps et RG aujourd'hui, tu vas voir maintenant les artistes. Oui, bah complexé, mécène, non, il est devenu une star internationale en passant par Kinshasa. Pison, exemple, Zoba Boy. Quand il a compris aussi que c'est là, Akin, le public est tellement accueillant qu'ils encouragent même, c'est que je peux exagérer, passez-moi les termes, de encourager le terme anti-valeur. Je donne l'exemple. Vous connaissez un certain Petit Fali? Oui. Bon, ni comédien, ni musicien. Ni musicien. Non, on est chez ni musicien. Il a des fans, ok? Oui. Il est soutenu, tu vois, même dans ses entre guillemets bêtises, mais il est soutenu. Les gars, et donc sa musique qu'il fait là, sont des bêtises. Moi je sais pas, pour moi c'est pas des Il a parlé en général, il a dit. Non, ça n'engage que moi. Ça n'engage que je suis responsable de ce que je tiens comme propos dans cette émission. Ok. Donc, j'ai dit que le kino encourage leurs artistes, même dans leurs bêtises. Oui. Donc les petits fallait bien la faire les mal. Moi je vous donne non. Bafana Kanyera Bekom. Oui. Tu sais que Bale va me soutenir Kanyera Toke, ça sent le quinoa que le louchon. Ok. Oui. Je vous dis. Que j'étais à Kinshasa, mais Herman Amissi, également la même chose. Aujourd'hui, on est fiers de voir de nôtre qui a commencé ici, mais en passant bien sûr par Kinshasa. Je n'exagère pas, mais je dis que le Lubumbashi n'est pas un bon terrain pour faire de l'art. Bon, Kolwezi d'ailleurs, on a eu, on a vu le genre de Kolwezi, le gouverneur Mouyej, avec le ministère de la Culture et des Arts au niveau de Kolwezi, TNS, qui est allé jusqu'à faire ma featuring là-bas. Ça veut dire que le ministère au Katanga est accompagné par artistes. Oui, ça, je parle de notre ministère, parce qu'il y a un ministère de la Culture et des Arts, il y a un budget pour ça, non? Il y a d'abord un problème culturel. Un Katanga n'est pas quelqu'un qui aime trop le bruit. Boum, 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 musique, ma barre, manini, non.
Ok. Et on n'encourage pas ce genre de choses. Autant les musiciens, fans wa Nyandoro. Il le passe comme ça sans les saluer, tout ça. C'est ça le choix. L'artiste qui est Caribiona, Arsema Ranini, le public le choix ou le terrain le choix, c'est un mauvais terrain. Ok. Donc quand vous venez, c'est un terrain qui ne vous accompagne pas, qui n'accompagne pas votre talent. Il faut aller à Kinshasa. Et comment, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, 1 année, et comment vous différenciez ça? Est-ce qu'il y a un peu de l'évolution? D'abord, déjà, il faut savoir qui est le choix et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, cette analyse-là a été applaudie par tout le monde. Hein? Ah, d'accord. Non, bien qu'il y a des autres qui avaient engagé une certaine discussion sur ces débats. En fait, je n'ai pas dit que le public, le choix, n'accompagne pas. Je parle d'abord, il faut définir qui est d'abord le choix. Ok? Je définis un Louchois, celui qui est né, grandi à Lubumbashi. Exactement. Okay? Quelle que soit sa provenance d'origine, tout ça, pour ne pas être tribalisé. Mais aujourd'hui, Lubumbashi regorge. Ici, si on doit parler des autochtones ou de gens qui sont nés, grandis à Lubumbashi, nous n'arrivons pas même à 50%. Aujourd'hui, Lubumbashi est une ville cosmopolite qui accueille vraiment plusieurs autres cultures, dont le Kinois, les gens qui sont venus du sud Kivu, les gens du nord et du Maniema. Donc, il y a vraiment plein de monde ici. Et ceux qui sont venus réveiller cette sorte de mécénariat, c'est le public Kinois. Oui. D'abord, déjà, en commençant, bien sûr, par la musique avec le mécène Dédé Moupassa, avec le festival Zenze, qui est venu réveiller les talents comme le MC Kale, le RJ Kanyera. Moi, je l'ai connu à partir, bien sûr, des Zenze et les autres. Donc, nous, étant jeunes à cette époque-là, on a vu comment est-ce que la musique a été réveillée parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'avait même pas de studio en cette époque-là. Nous, ce n'était pas très loin, c'était en 2005-2006 que nous avions eu de premiers studios où enregistrer un puisque un audio. Donc, en fait, je réitère ma thèse de dire que le public, le choix, n'accompagne pas de la même manière. Je comparais le quinoa et le terrain le choix. Oui, voilà. Donc, le quinoa est plus festif. Vous comprenez, le public quinoa est trop festif. Vous pouvez voir dans une même commune où vous allez trouver 3 conseils. Ça se fait à Kinshasa. Vous êtes à Njili. Et le même jour, à la même heure. À la même heure. JB joue de l'autre côté, là-bas c'est Redi Ami, ici. C'est comme ça à Kinshasa. Donc cette culture-là n'est pas vraiment entrée dans la tête de Louchois. Et c'est petit à petit, ça ne va pas venir comme ça. J'ose croire qu'avec le temps, les choses vont vraiment changer parce que déjà ça commence à changer. Bravo, coup de chapeau à Marcus Joe. Et comment votre famille supporte un peu votre notoriété? Déjà, c'est pas facile hein, d'avoir un père comédien. Déjà, il faut déjà faire la différence entre le personne ou la personne plutôt et le personnage. Le personnage, c'est celui, le Caribbean qu'on voit à la télé, le monsieur qui amuse tout le monde, tout ça. Et la personne, c'est le papa de quelqu'un. Le papa de Brianna, le papa d'Alora, vous comprenez. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer madame, mon épouse Lauriane Mbouya Wakasongo, qui nous suit certainement. Donc, je sais qu'elle a su comment gérer cela, mais c'est pas facile. Et surtout d'accepter un homme qui, son boulot, c'est faire rire les gens. Vous comprenez? C'est ça même. Alors, la bague que nous voyons là, ça fait partie bien sûr de cette, comment dirais-je, de cette obédience de la franc-maçonnerie. Vous parlez de la franc-maçonnerie? Non, je ne suis pas franc-maçon. Quelqu'un me l'a offert, j'ai juste mis ça. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne savais même pas sa signification. C'est vous qui venez peut-être de Le voyage, Lubumbashi, Zanzibar? Oui. Et qui vous amène là? Et c'est pour quel objectif?
D'abord, il faudra commencer par remercier tous ces gens qui nous soutiennent, de loin comme de près. Parmi tant d'autres, nous pouvons citer d'abord Monsieur Sami Makobo de Kolosi, qui est un jeune, qui aime aussi la culture. Nous pouvons remercier également Monsieur Georges Kaloumé 3K, qui en 2023 nous avait fait déplacer tous les comédiens, je pense. Hein. Je parle de tous les grands comédiens. Hein. Zembela, Caribiona, il y avait le grand Dar es Salaam, Moukimboa et les autres. C'était une délégation de plus ou moins 20 personnes. J'ai oublié, ça date d'il y a longtemps. C'était pour entretenir des relations avec ceux qui évoluent déjà parce que la Tanzanie, sur le plan humoristique, est un peu plus avancée que nous autres. Alors que nous avons presque le même public parce que la comédie tanzanienne, elle est consommée, même en République démocratique du Congo. Donc, on voulait maintenant avoir une certaine collaboration, voire même apprendre ce qui nous manque. C'est peut-être le moyen technique qu'ils utilisent là-bas qui est un peu plus développé que le moyen que nous possédons. Donc, c'est dans le cadre des échanges. Et surtout, il faudra aussi signaler quelque chose, qu'il y avait un moment où je vous avais parlé de ça l'autre fois, que j'étais obligé de fuir un peu la ville, tout ça. Et c'est dans ce cadre-là, il y a mon ami Moukimboa qui a maintenant une résidence là-bas. Donc, félicitations à lui. Il est maintenant basé à Dar es Salaam. Je les salue d'ailleurs, Trésor Moukimboa. Et madame, son épouse, qui m'ont très bien accueilli à Dar es Salaam. Et dans l'autre émission, vous avez dit que vous êtes en train de préparer un projet avec la légende, les dynamiques, Serge Manseba. Jusque-là, vous en êtes où? Oui, d'abord, c'était bousculé par le calendrier, son calendrier qui était très surchargé. Je le salue d'ailleurs, Moukouba Serge Manseba. Et moi, je ne rêve pas de quelque chose qui va passer comme ça, comme quelque chose de pas très bien réalisé. Vu que ça sera mon retour auprès du Père, il faut que ça prenne une certaine dimension. C'est-à-dire, et les moyens techniques et tous les moyens qui seront mis à notre disposition puissent avoir un niveau que nous voulons vraiment. Donc, c'est un projet qui est encore en cours. Nous sommes en train de réunir quelques moyens pour que ça soit au niveau où je veux, parce que c'est moi qui est venu solliciter. Et là, c'est un retour à la maison ou bien c'est juste une petite collaboration? J'ai toujours fait partie de la maison. Le fait de quitter chez vous, chez vos parents pour aller louer une petite maison ne fait pas de vous quelqu'un de l'extérieur ou vous n'êtes pas exclu de la famille. Des rebelles? Non, pas du tout. En fait, moi, je fais partie de cette grande famille Bonne Humeur et je ne suis pas d'ailleurs le seul. Il y a ceux qui avaient quitté le groupe bien avant que moi. Paix à son âme, notre grand Oscar Kisweswe, qui était l'un de ceux qui ont quitté le groupe avant moi, Sandra et les autres. Bon, je ne suis pas là pour justifier leur départ. Moi-même, personnellement, je ne me suis jamais considéré comme étant exclu de la famille Bonne Humeur. Donc, je fais partie de cette grande famille parce que déjà, aujourd'hui, nous avons aussi les acteurs et comédiens que nous encadrons plutôt dans nos groupes. Donc, retour auprès du Père ou n'est pas retour, bon, je ne considère pas ça comme un retour parce que je n'ai jamais parti. Ça sera une simple collaboration avec le Père. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez reçu un grand cadeau. Quand j'ai suivi la vidéo, dans la vidéo, on a dit que c'était une bonne prestation sur la scène des grandes croisades du rire, l'artiste Herman Amissi. Et le cadeau est venu de l'honorable Mike Mikombe. Est-ce parmi les artistes qui ont presté, c'est Caribiona qui a bien presté ou c'est justement le choix que l'honorable Mike Mikombe a porté sur l'artiste? Pour être franc, je vous dirais que ce n'est pas d'abord la première fois que quelqu'un puisse m'offrir. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et d'abord, je tiens à remercier les donateurs parce que nous sommes plusieurs comédiens. Si le choix de la fondation, les amis de Mike Mikombe, est tombé sur moi, en tout cas, c'est un acte que j'encourage, que cela ne se limite pas sur moi.
cela puisse continuer comme ça. C'est une manière pour eux de nous encourager. Vous savez que nous faisons partie de cette société et nous avons toujours eu à vous ramener le sourire quand vous en avez besoin. Et la seule chose que pouvait nous rendre, c'est par exemple changer Caribbean en véhiculé, n'est-ce pas? Donc je tiens d'abord à remercier l'honorable. Mais pour répondre à votre deuxième question, bon, c'est une sous-question. Est-ce que Caribbean a été le meilleur ou pas meilleur? Moi, je crois que ce n'était pas d'abord ça l'objectif de la croisade. L'objectif de ces croisades, selon le concepteur lui-même, M. Herman Amissi, à qui d'ailleurs nous tenons à présenter nos remerciements aussi pour nous avoir invités, n'était pas de faire une sorte de concurrence entre comédiens sur scène. Non, non. C'était une manière de mettre en lumière le talent que nous avons chez nous, également avec le talent venu de l'Europe. C'était pour la première fois, moi, de croiser sur le même podium quelqu'un comme c'est qui encore l'Ivoirien là, il s'appelle encore comment? Magnifique. Oui, Magnifique. Voilà. Donc, sont des gens avec qui nous pouvons partager des expériences. Dire que c'est Caribbean qui était le meilleur ou pas, non, c'était pas ça l'objectif d'abord. Je ne prestais pas dans ma tête, il n'y avait pas quelque chose pour dire que je dois mieux prester plus que les autres, non. C'était de montrer aux autres que nous avons aussi quelque chose à proposer au public. C'était ça l'objectif. Et à quand un spectacle Caribbean à l'affiche? Oui, d'ailleurs, nous sommes en train de penser sur ça avec mon équipe. Nous travaillons déjà sur... la barre est tellement mise très haut que je ne suis pas pressé de faire des choses pour faire plaisir à mon public, alors que je le ferais peut-être mal. Donc, tout doit être fait avec le moyen, tout le moyen nécessaire, c'est-à-dire mettre les choses comme ça se passe sur d'autres cieux. Vous avez vu déjà comment est-ce que la dernière croisade avec le Herman Amissi, comment ça a été organisé, quels sont les moyens qui ont été mobilisés. Donc, on n'a plus le droit de faire quelque chose dans une petite salle, louer 4-5 chaises, sans lumière, tout ça. Non, non, aujourd'hui, vous avez vu ce que Marcus a fait, vous avez vu ce que Macarius a fait. Donc, ça montre à suffisance que je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à faire des choses pour faire plaisir à M. Moulamba ou faire plaisir à qui que ce soit. Ça serait une très grande erreur pour moi de faire des choses à la hâte. Question de répondre aux exigences des gens. Donc, il faut faire les choses avec plus de moyens pour être à la hauteur. À la hauteur. Et l'artiste Caribbean a déjà été tombé amoureux d'une fan? Ah, une question piège. Une question piège. Mais oui, parce que déjà, écoutez, si moi je suis franc, si je dois être franc, je vous dirais oui. Parce que déjà, c'est difficile pour un homme de... Au moins que tu sois malade, de jouer avec de belles femmes et ne pas tomber amoureux. Mais d'ailleurs, c'est un secret que je vais vous révéler sur ce plateau. Ma première fille, je l'ai eue avec mon actrice. Ah, ok. Oui. Oh là là. Donc, salut Brianna, c'est papa qui te salue. Elle est maintenant à Kinshasa. Ma fille est née. D'ici là, elle va totaliser 12 ans. 12 ans déjà. Oui. Wow. Alors, déjà, nous sommes presque à la fin de ces programmes. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de l'artiste? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Déjà, il y a le projet de la Tanzanie que je venais de vous dire. D'ici là, nous étions partis pour une prise de contact avec plusieurs comédiens de l'art. Donc, c'est dans la même ordre d'idée d'organisation d'une très grande cérémonie qui réunira les artistes et d'ici et de la Tanzanie. Mais je vous cache jusque-là les détails parce que ça ne va plus se passer à Lubumbashi. Ça ne va pas plutôt se passer à Lubumbashi. Ça sera dans une ville de l'Afrique australe où les talents d'ici iront s'exprimer de là-bas et vice-versa. Donc, ça sera une série de tournées
et de tournage plutôt qui partira de là jusqu'ici. Quand je dis ici, c'est en revue démocratique. Ici en RDC. Ça ne veut pas dire à Lubumbashi. C'est vrai, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on sait pas dire? Bien sûr, déjà là, je me suis lancé avec l'idée maintenant de s'imposer au niveau national. Parce que déjà, nous avions été plusieurs fois critiqués par nos fanatiques. Pourquoi vous visez trop bas, trop swahili, vous voyez? Et si vous êtes l'un de mes abonnés, vous allez voir que nous avions commencé à essayer parce que jusque-là, ce n'est pas vraiment le level que je fais, mais c'est quelque chose que nous essayons d'abord de voir le réaction, c'est plusieurs réactions du public pour faire des choses en français, uniquement en français. Donc voilà, les choses marchent déjà bien. Les gens nous disent qu'avancer, ça promet. Donc c'est dans l'objectif de viser d'abord Kinshasa. Et après Kinshasa, nous allons viser l'international. Donc l'année qui commence, retenez la date 2026. Oui, Kinshasa est l'objectif. Si Herman l'a fait, donc moi je peux le faire. Et un mot à tous les influenceurs et TikTokers de Lubumbashi. Bon, aujourd'hui, je n'ai rien à dire à ces gens-là parce que déjà, aujourd'hui, on ne sait plus distinguer qui est comédien, qui ne l'est pas. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, les gens se réclamaient être, comment on les appelait, influenceurs. Mais comme par un bâton magique comme ça, ils sont réveillés, ils sont devenus comédiens. Oui, on les retrouve maintenant faire de publicité par-ci, par-là. Ils ont le téléphone, alors quoi comédien? Oui, mais j'encourage parce que ça nous pousse aussi, nous, à travailler, à ne pas sous-estimer les autres. Donc, ce qui leur manque, ce sont peut-être des répétitions. Parce que déjà, nous constatons quelque chose dans ceux qui se réclament être TikTokers. Vous savez, il est facile de faire une vidéo qui fait rire et vous donnez un micro devant un public. Je vais chercher à Ban tout le temps. Vous comprenez? Donc, vous pouvez chez vous à la maison vous réveiller ce jour-là, vous êtes peut-être ivre, vous faites une petite vidéo, les gens rient, les gens réagissent et vous vous autoproclamez comédien. Merci beaucoup l'artiste, c'était pour nous un grand plaisir. Merci beaucoup monsieur Emmanuel. Et vous recevez dans Ça se passe ici. Merci. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les commentaires en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.